Bonjour, j'ai posé une question au sujet du contrat de matériel roulant à M. Marchand. Remarquez, cette question a été déposée à la Ville jeudi matin et coïncidence, le lendemain, on connaissait le nom de l'unique soumissionnaire. Écoutez attentivement la réponse du maire et par la suite mes explications. Prochaine question de M. Baudouin-Plante, une question adressée à M. le maire Bruno Marchand. La mise en contexte. Cette question a été transmise à la Ville jeudi avant le dernier développement au sujet du tramway, puisque la Ville ne veut pas divulguer s'il y a eu des points attribués pour un mode hybride dans l'appel d'offres. Pourtant, ce mode obtiendrait une meilleure acceptation sociale, puisque la Ville ne veut pas divulguer s'il y a eu 2 soumissions pour le matériel roulant en prétextant les ententes de ses propres clauses de confidentialité, puisque vous, M. Marchand, minimisez les impacts sur les coûts s'il y a un seul soumissionnaire. Pourtant, cet appel d'offres est d'une valeur de près d'1 milliard de dollars, puisque la Ville est en procès avec les anti-tramways pour l'arrêt du projet de tramway. La question: allez-vous informer la population sur les tenants et aboutissants de l'appel d'offres pour le matériel roulant et attendre le jugement sur la demande d'arrêt du projet de tramway avant de signer le contrat avec le soumissionnaire? Monsieur le maire. Alors d'abord, il n'y a pas de prétexte. Là. Il y a une loi qui a encore des appels d'offres au Québec. Tous les élus de tous les partis, de toutes les municipalités sont tenus à la même exigence. Quand un processus commence jusqu'à ce qu'il se termine, les élus ne peuvent pas, sous aucun prétexte, divulguer quelconque information que ce soit. Pourquoi on fait ça? C'est pas dans le but de mentir à la population, c'est dans le but de pas que les élus ne partagent pas d'informations, que ce soit voulu ou non, et influencent le processus auprès d'un soumissionnaire, auprès d'un partenaire, auprès de gens autour, qui viendraient faire en sorte de donner l'avantage indu, qui viendraient faire en sorte de donner des informations qu'un autre soumissionnaire n'aurait pas eu, qui viendraient faire en sorte que dans les médias ou dans les communications au sens large, se discuteraient des choses qui ne peuvent pas se discuter sur la place publique. C'est ça l'objectif. C'est pas juste le cas du tramway. N'importe quel appel d'offres qu'on fait à la Ville, c'est la même chose. La loi sur les approvisionnements, elle ne touche pas que le tramway, elle touche l'ensemble des appels d'offres que la Ville fait. Alors le but, c'est de ne pas corrompre le processus d'appel d'offres avec des élus ou avec des gens autour du processus qui viendraient faire en sorte de le rendre inéquitable, inégal et caduque. Alors, dans ce cas-ci, on va donner l'ensemble de l'information aux citoyens dès qu'on va le pouvoir. Dès que les règles liées à cette loi vont nous le permettre, on va donner l'ensemble de l'information aux citoyens, on va être transparent, on va expliquer les choses. C'est là qu'on est rendu. Présentement, c'est impossible de dire quoi que ce soit. C'est pas Bruno Marchand, c'est pas Maud Mercier-Larouche, c'est pas M. Villeneuve, c'est pas M. Melançon. On est tous assujettis à la même règle et loi. C'est malheureux pour des raisons qui s'expliquent, mais en même temps, c'est heureux parce que ça garantit le processus d'approvisionnement sous toutes ses formes. M. Marchand ne répond pas à la question « Est-ce qu'il va attendre le jugement avant d'octroyer le contrat ?» Il préfère faire un exposé sur les appels d'offres publics. Il veut qu'on parle d'appels d'offres? On va en parler. Ce projet, le tramway, est extrêmement complexe, d'où la nécessité de type d'appel d'offres prévu à l'article 573.1.0.5 de la loi sur les cités et les villes. Ce type d'appel d'offres se résume comme suit. Il y a un appel d'offres préliminaire tel qu'on a connu qui s'est terminé le 29 septembre, suivi de discussions avec les soumissionnaires, suivi d'un appel d'offres final et enfin la négociation du contrat. Puisqu'il y a eu un seul soumissionnaire, la procédure d'appel d'offres a été court-circuitée et ne correspond plus à l'article de loi. Par contre, on a une information intéressante, le coût du matériel roulant. M. Villeneuve considère acceptable un dépassement de 30 %. Or, la réserve du budget est de l'ordre de 20 %, il manque donc 10 %. Il y a pire. Le coût du matériel roulant est assez prévisible comparativement aux infrastructures. On peut donc présumer qu'une sous-évaluation est faite de 40 % sur les infrastructures, ce qui fait un budget futur du tramway de plus de 5 milliards. Les difficultés à venir de la Ville sont les suivantes. Un unique soumissionnaire peut entraîner une poursuite légale. Si les anti-tramways gagnent, il y a un référendum, donc un délai de 6 mois. Pas certain que le milliard supplémentaire va être accepté facilement par les paliers gouvernementaux supérieurs. Solution possible. Rapidement signer le contrat du matériel roulant avec une pénalité de 100 millions si annulation. Ça va empêcher une autre poursuite en cours. Un référendum perdant coûterait 100 millions et ça va forcer les paliers supérieurs à embarquer. Serait-ce pour ça que M. Marchand n'a pas répondu à ma question et le report de la mise à jour des coûts du tramway?